Tu vas me rendre chèvre. Agneau plongé. Plongé dans quoi? Aniline. C'est qui Aniline? Mes chères muses, bonjour. Je suis la créatrice de la marque de maroquinerie customisable Alice Mita et c'est avec joie que je vous retrouve dans ce premier épisode de Pleine Fleur où nous allons découvrir ensemble ce qu'est le cuir. La question qu'on me pose le plus souvent quant aux produits de la marque Alice Mita, c'est est-ce que c'est du cuir? Oui, c'est du cuir, mais encore. On a tous une vague idée de ce qu'est le cuir, mais on a parfois un peu de mal à le définir. Le cuir est le résultat de la transformation d'une peau animale putrescible en une matière stable. Ce processus de transformation est très long et peut prendre de quelques semaines à plus d'un an. Il comprend plusieurs étapes dont vous n'avez pas grand intérêt à retenir le nom, à moins que vous ayez envie de briller en société ou d'affiner votre culture générale. Alors, vous devez être tout de même nombreuses à être dans l'un de ces deux cas. Je vais donc vous dire comment on transforme une peau en cuir. D'abord, les peaux brutes sont stockées et salées avec du gros sel pour éliminer l'eau des tissus et empêcher la putréfaction. C'est ce qu'on appelle le salage qui dure plusieurs jours. Ensuite, il y a le travail de rivière composé de plusieurs étapes où on retire les poils, on nettoie la peau, on la réhydrate après l'avoir asséchée avec du sel et on la supplie. Pourquoi de rivière? Parce qu'anciennement, ces transformations étaient faites auprès des rivières. Après le salage et le travail de rivière, on arrive au célèbre processus de tannage connu par tous les amoureux du cuir. La peau est trempée avec des substances appelées tannants qui vont la stabiliser et l'empêcher de moisir. Les tannants peuvent être végétaux à base de plantes ou d'écorces ou bien minéraux, le plus souvent à base de chrome. Anciennement, on utilisait également des tannages à l'huile ou à la fumée, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les deux dernières étapes sont le coloriage et le finissage, lors desquels on travaille sur la coloration, l'épaisseur et enfin la souplesse du cuir. Alors, vous voyez, il faut du temps et du savoir-faire pour produire du cuir et pour donner à une peau ses qualités mécaniques, chimiques et esthétiques qui aujourd'hui encore restent inégalées par les matières synthétiques. Le cuir est une matière qui a fait la preuve du temps. Des vestiges de cuir de plus de 5000 ans ont été découverts dans les Alpes, en Mésopotamie et en Égypte, où les peaux étaient utilisées comme vêtements et comme support d'écriture. Le cuir est aussi une des matières naturelles les plus éco-responsables. L'homme fait le choix d'ennoblir une matière qui serait d'ailleurs un déchet assez difficile à recycler. Cette matière naturelle est ainsi réintroduite dans le circuit de la consommation de manière durable. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur cette belle matière qu'est le cuir. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode. Likez, commentez et partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Le cuir s'est mis à mille. Est-ce que si je dis bonjour avec le bout de cuir, ça va ou pas? Non. Non, plus dans l'autre sens? Plus, c'est bon.